Bonjour amis Verseau, votre guidance du mois d'août 2022. Donc comme d'habitude, vous avez 3 paquets, un spiritualité bien-être, un professionnel, le deuxième sentimental amical, et ensuite nous avons les cartes conclusion pour conclure un peu la totalité de ce tirage. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, ensuite tarot d'Algariel, pour connaître vos blocages, si c'est dans une vie, cette vie-ci, dans une vie antérieure. Voilà, le blocage qu'il peut y avoir, le conseil. Guérir avec les anges également, que je vais prendre pour justement essayer de trouver la solution pour débloquer la problématique qu'il peut y avoir. Et ensuite, à la fin, nous allons conclure avec Murmure de nos anges pour voir le conseil qu'ils vont nous donner sur la totalité du tirage. Voilà, donc je vais me concentrer. Là, je peux dire que ça paraît peut-être pas à tous les Verseaux, mais pour la plupart des Verseaux, vous êtes très 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 fatigués. Vous êtes extrêmement fatigués. Il va être temps de penser à vous, de ralentir la cadence. Vous avez vous êtes fatigué, c'est parce que vous avez votre mental qui cogite beaucoup trop. Parce que ça, j'ai les yeux fatigués, mais la tête aussi. Vous êtes, ouais, vous avez vraiment le mental. Il faut essayer de le faire calmer. Faut vous isoler. Vraiment, isolez-vous. Reprenez du temps rien que pour vous. Faites ce que vous aimez et éloignez-vous un peu des gens, si c'est possible. On me dit aussi buvez beaucoup plus d'eau, parce que vous êtes en manque d'eau également. Vos énergies sont très basses et c'est dû à votre fatigue. Vous en faites de trop. Vous dosez pas correctement vos énergies. Quand vous avez de l'énergie, vous allez à fond jusqu'au bout, et après du coup vous êtes tellement épuisé que vous avez du mal à remonter la pente. Donc il faudrait essayer de travailler plutôt sur la durée, au lieu de... Faites plutôt comme un marathon, allez-y sur la distance, et non sur une longue distance au lieu d'une distance assez courte, parce que là vous travaillez trop à fond d'un coup, et après mais vous êtes carrément épuisé le reste de la journée quoi. Enfin moi je suis épuisé, j'ai pas commencé rien qu'en battant les cartes, j'ai été épuisé, très soif aussi également. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Est-ce qu'on avait vu autre chose? Non, c'est tout pour l'instant. C'est vraiment la fatigue quoi qui prime. Vous avez vraiment une grosse fatigue. Ça, il faut vous en occuper assez rapidement. C'est très important que vous gériez, vous appreniez à gérer vos énergies, parce que là, je suis limite sur les rotules. C'est vraiment parce que c'est une guidance, parce que sinon là j'aurais coupé la vidéo et limite je serais allé faire une sieste. Alors je ressors d'une sieste, donc je suis pas fatiguée, je viens de faire la sieste. Il y a combien? Il y a 1 heure que voilà, je suis ressortie de ma sieste, donc voilà, là il faut vraiment que vous arrêtiez tout de suite de vous épuiser à la tâche. Et apprenez à calmer votre mental, parce que faites des méditations, allez vous balader en forêt et demandez à Gaïa qu'elle vous aide à calmer votre mental, parce que j'ai l'impression que cette fatigue vient aussi beaucoup de votre mental. Voilà, donc c'est soit il y en a qui travaillent trop à fond et qui vous gérez pas vos énergies, parce que vous allez jusqu'à épuisement, et après voilà, vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à remonter la pente. Ou alors pour d'autres c'est le mental qui... Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. J'ai entendu comme une explosion, du coup, à ce moment-là, il y avait un camion qui passait, je pensais qu'il avait perdu un truc sur la route. Enfin bref, donc du coup, nous allons voir un petit peu ce que disent les cartes au niveau spiritualité et bien-être. Donc j'ai toujours commencé avant, et maintenant on va les découvrir ensemble. Donc nous avons spiritualité et bien-être, la jalousie, une élévation, des opportunités, passion, réussite.
Alors, il y a une guérison pour moi. Une guérison au niveau du cœur. Parce que bon, là c'est la carte de la jalousie, mais là je ressens pas personnellement la jalousie. Au niveau spiritualité, bien-être, je vois pas trop ce que la jalousie pourrait venir faire là-dedans. Enfin, après, vous pourriez être des personnes envieuses de ce que peuvent posséder les autres. Du coup, pour votre bien-être, ça pourrait ne pas, comment dire, ne pas aller super bien, mais c'est pas du tout comme ça. Je le ressens. Je ressens vraiment une guérison du cœur. Une transformation au niveau du cœur. Le cœur qui a une renaissance. Il y a une renaissance au niveau de votre cœur qui va donc une renaissance, une ouverture. Pour certains, une élévation spirituelle, peut-être justement vous allez commencer à vous intéresser à la spiritualité. Mais en tout cas, il y a bien une ouverture qui se fait au niveau du cœur. Et alors là, la carte opportunité, je la vois pas comme ça, je la vois plutôt dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de possibilités au final dans la vie pour faire les choses. On peut les faire de différentes façons, de différentes manières. Comme je vous disais au début, vous êtes très très fatigué pour certains parce que vous faites les choses vraiment à fond, quoi, et jusqu'à épuisement. Et là justement, grâce à cette guérison qui est en train de se faire, cette transformation au niveau de votre cœur, ces compréhensions et cette ouverture qui est vraiment en train d'avoir lieu, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire les choses différemment. On va vous montrer différentes façons de faire les choses et ça va vraiment vraiment vous aider, ça va vous faire du bien parce que du coup vous allez pouvoir faire les choses avec plus de passion, plus de douceur. Là en l'occurrence c'est plutôt de la douceur. Vous voyez, la sensualité, tout ça c'est la douceur. Faire les choses avec douceur. Pour arriver à un résultat vraiment avec succès, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez trouvé une nouvelle façon pour vous de faire et c'est celle qui vous convient le mieux parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, dans votre peau, dans votre corps, parce que vous allez ressortir de tout ça avec beaucoup moins de fatigue. Donc vous êtes vraiment sur là pour vous, c'est pas, je ressens pas au niveau spiritualité, mais plutôt au niveau bien-être. C'est vraiment un bien-être personnel qui est en train de se mettre en place et vous allez voir que on va vous montrer qu'il y a différentes façons de faire les choses avec plus de douceur. Là, vous voyez le monsieur court, mais justement, vous allez faire l'inverse. Vous n'allez plus courir vers ces opportunités, vous allez vous poser et vous allez réfléchir à des solutions pour les faire de façon sans vous fatiguer. Voilà, toujours à votre rythme, c'est-à-dire si vous aimez travailler, si vous aimez... Enfin, quoi que vous aimiez faire, si vous aimiez les faire à fond, vous allez les faire à fond. Mais pas à fond dans l'énergie, à fond dans le plaisir, quoi. C'est vous allez faire des recherches, vous allez par exemple vous allez faire plus de recherches sur internet pour des choses, vous allez peut-être plus dessiner des croquis pour mettre les choses en place. Vous allez plus attaquer de but en blanc le projet, mais vous allez plutôt mieux le structurer. Vous allez structurer les choses, vous allez structurer aussi votre organisation, votre vie, et vous allez plus longtemps vous n'allez pas plus dire oui comme ça tout le temps à tout le monde. Vous allez maintenant savoir dire non et stop et faire aussi des choses pour vous. Et de cette façon-là, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et quand vous irez faire les choses pour les autres ou quand vous les ferez même pour vous, vous les ferez avec beaucoup plus de douceur pour vous. Et ça sera vraiment un succès au final parce que vous allez vous rendre compte que vous sortez beaucoup moins fatigué et que vous faites beaucoup plus de choses. Au niveau donc, des cartes guerriennes, nous avons la 17. Nous avons une porte à franchir et la lumière est au bout. Nous avons du vert, nous avons la nature. On vous demande de franchir cette porte pour aller vraiment vers votre mieux-être. Et là, donc nous avons une porte et là nous avons un pont. Donc il faut traverser. N'hésitez pas à traverser ce pont de l'autre côté pour enfin trouver votre bien-être. Laissez les choses couler doucement sous ce pont. Laissez les choses, voilà, laissez les choses se faire avec douceur. Je vais vous lire les cartes.
La 17. La 17, c'est les ruines. Nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Donc là, donc vous êtes en train de guérir d'un passé. Là, je vous disais, votre cœur est en train de guérir, il guérit de blessures du passé. La carte des ruines représente le passé, tout ce qui n'est plus. Elle vous invite à bâtir un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas. Donc les anciens schémas, c'est votre ancienne façon de faire. Donc on vous dit vraiment, vous devez tirer un trait sur votre ancienne façon de faire pour faire les choses avec nouveauté. Et ainsi effacer les scories qui gâchaient votre vie. Donc tout ce qui était négatif comme ça va pouvoir les effacer. Vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Il n'y a pas d'âge pour repartir de zéro. Il n'y a pas d'âge puisque la vie n'est que apprentissage, découverte, aventure. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer une nouvelle aventure. Voilà, il ne faut pas oublier que pour ceux qui croient aux vies antérieures, faut pas oublier que on revient sur Terre et quand on n'a pas fini de faire ce qu'on a à faire, si on est revenu par exemple cette vie-ci pour guérir une blessure au niveau professionnel, si on doit guérir, enfin finir ce cycle et guérir cette blessure au niveau professionnel, on peut le faire à 50 ans ou à 60 ans. Il n'y a pas d'âge, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer pour vous, donc n'ayez pas peur de commencer une nouvelle aventure. Dans les vies antérieures, vous avez des souvenirs importants, des grandes peines, une vie très difficile, de la pauvreté. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez avoir votre cœur qui est blessé, qui a été blessé, que vous êtes revenu là, voilà, vraiment pour guérir votre cœur des souvenirs importants, des grandes peines. Vous avez une vie très difficile, de la pauvreté, des vies passées, donc c'est peut-être ce que vous êtes venu faire dans cette vie, c'est-à-dire les guérir. Voilà, donc n'hésitez pas à recommencer une nouvelle aventure, quel que soit votre âge. Le 6. Le 6, c'est le pont. Connexion spirituelle, phase de changement, un passage. Donc c'est un passage, vous êtes donc élévation, une ouverture, vous voyez, spirituelle, il y a bien une connexion spirituelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le pont est une carte de transition, elle représente ce qui est intermédiaire. Elle tisse donc le lien entre la vie et la mort, et symbolise ce fait les médiums, mais également les personnes de plus de 50 ans, les personnes de 50 ans et plus. Donc c'est pour ça que vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, je vous ai dit il n'y a pas d'âge pour commencer une nouvelle aventure. Vous voyez, cette carte-là, elle parle aussi des personnes de 50 ans et plus. Donc si vous devez recommencer quelque chose de nouveau, allez-y, ne vous occupez pas de votre âge. Ne vous inquiétez pas pour l'âge. Et sinon, vous avez également des médiums, donc comme je le dis régulièrement, on a tous des capacités. Quand on vient sur Terre, on a tous déjà des capacités de voyance, de médiumnité, de tout, pour guérir. Tout ça, on l'a. On le possède tous. Sauf qu'il y en a pour qui ça dort. Il y en a d'autres pour qui c'est déjà réveillé. Il y en a d'autres qui sont en train de s'éveiller. Et il y en a d'autres qui s'éveilleront jamais parce que voilà, ils croient pas en tout ça. Et parce que leur rôle en étant revenu sur Terre, c'est de ne pas croire à tout ça. Mais voilà, pour ceux qui le désirent, vous pouvez... si vous avez des doutes, parce que des fois vous pouvez ressentir des choses, ou dans vos rêves, vous rêvez d'une personne décédée, tout ça c'est pas anodin. Vous êtes médium et donc ce défunt a plus facile à communiquer avec vous lorsque vous rêvez. Donc voilà, mais si vous pouvez ressentir des présences chez vous, près de vous, enfin voilà, vous n'êtes pas fou. Sachez juste que vous n'êtes pas fou. Voilà, c'est important que je vous le dise. Une carte conseil. Carte conseil niveau bien-être pour tous les Verseaux qui regarderont cette vidéo. Sensibilité émotionnelle. Vous êtes des êtres très sensibles, amis Verseaux. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, je vais vous la lire parce que je la trouve très importante, une sensibilité émotionnelle. Parce que la sensibilité émotionnelle, généralement, c'est des choses aussi qui ne nous appartiennent pas, qu'on peut ressentir au contact des autres. Et vous êtes au contact de quelqu'un qui est au fond de lui, même si ça ne se voit pas physiquement, mais au fond de lui qui va être très attristé. Vous allez pouvoir ressentir cette tristesse et vous sentir triste sans savoir pourquoi. C'est juste dû à cette sensibilité émotionnelle. Vous êtes quelqu'un avec un grand cœur.
C'est pour ça que vous êtes revenu guérir ça. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, ne vous découragez pas. Alors, sensibilité. PQR. Je trouve. Sensibilité. Vous a-t-on déjà taquiné? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité? Si c'est le cas, cette carte vous offre l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de confiance ou non. Les anges travaillent à vos côtés pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions, sans vous reprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Alors voilà, vous savez, vous ressentez vraiment les choses, les gens, là en l'occurrence c'est les gens, ce qui vous entoure, les situations. Donc si vous ressentez que vous ne devez pas aller à un endroit, n'y allez pas. Parce que vous êtes très intuitif. Et donc voilà, il faut vraiment vous écouter. Et si par le passé vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. C'est parce que c'était pas encore le moment, vous étiez pas prêt tout simplement. Donc moi, la première, j'ai des expériences qui sont arrivées dans le passé, j'ai vu des choses clairement dans le passé, je les ai pas écoutées. Et ben, ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis dit, si je les avais écoutées, il y a telle et telle chose qui se serait pas passée, mais je serais pas là aujourd'hui devant vous à parler et à faire des guidances si j'avais suivi exactement ces intuitions. Donc, je me dis, bah, ça a été un mal pour un bien de ne pas les avoir écoutées, j'étais pas prête à ce moment-là. Voilà, vous êtes pacifique de nature, vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez aux anges de vous emmener vers des personnes. Alors, comme vous êtes un hypersensible, ça je vais prendre le temps de vous le lire, comme vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup les énergies des autres, les énergies qui vous entourent, on vous dit de demander à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles et d'éloigner les autres. Donc, demandez à vos anges de vous conduire seulement vers des personnes comme vous, avec des bonnes énergies. Respectez votre sensibilité en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, donc évitez de regarder tout ce qui est guerre, tout ce qui est film, voilà, tout ce qui est film de guerre, de tristesse, enfin voilà, il faut vraiment vous apporter de la douceur. Votre vie quotidienne et votre situation professionnelle, voilà, il faut vraiment aller dans des endroits plus douces pour vous, car vous êtes un hypersensible. Donc là, ça c'était donc pour le bien-être. Donc vous, c'est vraiment basé sur votre bien-être personnel, amis Verseau. Maintenant pour le professionnel, nous avons l'hiver, le feu, l'univers, créativité, fidélité. L'hiver, quelque chose. Alors, c'est soit la période de l'hiver que vous allez pouvoir retrouver à nouveau le feu à l'intérieur de vous. Donc là, on vous parle encore de l'univers, donc de recevoir les messages. Cet hiver, il y a quelque chose qui va se déclencher pour vous cet hiver à l'intérieur de vous. Il va y avoir un déclic cet hiver à l'intérieur de vous. Vous recevrez les messages de l'univers. Mais pour le moment, on vous demande de faire preuve de plus de créativité, de mettre plus de douceur, d'être plus souple et d'être fidèle à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous désirez vous. Sinon là actuellement, comme je vous l'ai dit au début du tirage, vous êtes très très fatigué pour ce mois d'août, donc la carte de l'hiver peut nous dire que actuellement, donc au niveau professionnel, ça peut être gelé pour vous. Ça peut être gelé. Donc qu'est-ce qui est gelé? C'est ce feu intérieur que vous avez. Alors tout simplement, c'est parce que vous êtes très fatigué, vous avez le mental qui cogite beaucoup, qui travaille beaucoup, donc voilà. Votre feu intérieur, pour l'instant, il peut être figé, vous n'arrivez pas à trouver cette impulsion que vous pouviez avoir avant, mais c'est normal. On vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est l'univers qui vous met, là je ressens plutôt une pause, qui vous met en moment de méditation, qui vous met dans le calme. Voilà, c'est parce qu'il veut vraiment que vous découvriez votre créativité, qu'au niveau professionnel, il veut que vous arriviez à trouver ce qui vous correspond réellement. Quelque chose de plus doux. Il faut que vraiment que vous trouviez un métier qui soit plus doux, plus en cohérence avec qui vous êtes. C'est pour ça que là, pour l'instant, l'univers vous met en pause au niveau de votre feu intérieur pour ce mois d'août.
Et ensuite, il vous demande de rester fidèle une fois que vous allez trouver cette créativité, cette douceur qui vous correspond au niveau professionnel. Il vous demande d'y rester fidèle et de le suivre. Et de le suivre. J'ai envie de reprendre une autre carte. Au niveau professionnel, pouvez-vous ordonner une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour tous les versos au niveau professionnel. Merci. Au niveau professionnel, donc nous avons, voilà, parce que vous voyez, vous êtes trop dans l'infidélité, donc on vous demande de, voilà, de vraiment rester fidèle à vos désirs, à vous. Vous êtes pris, alors là c'est deux femmes et un homme, mais comme on peut dire aussi dans mon jargon, vous êtes les fesses, le cul entre deux chaises, quoi. Au niveau professionnel, entre ce que vous devez faire par promesse, enfin par loyauté, et en vérité ce que vous voulez faire réellement. Ou tout simplement parce que vous vous dites j'ai des factures à payer, donc je continue là-dedans alors que ça ne vous correspond pas du tout. Et c'est ce que l'univers il veut que vous mettiez vraiment en pratique ce que vous désirez, ce que vous savez faire, ce que vous désirez faire, il faut vraiment le mettre en pratique et rester fidèle. Car pour l'instant, vous êtes trop dans l'infidélité avec ce que vous désirez, ce que vous faites, et du coup ça gèle votre feu intérieur. C'est pour ça que votre feu intérieur est bloqué. Donc l'univers vous dit, mettez-vous en méditation, en pause, dans le calme, dans la solitude, pour pouvoir déclencher tout ça. Au niveau, donc les blocages, nous avons la 19. La 19, c'est, pour moi, c'est comme une église, donc vous avez vraiment besoin de vous isoler, d'aller dans un endroit calme, de vous retrouver, vous avez besoin de solitude. Je vais vous lire la carte. « 19. La tour isolée. Rêve divinatoire. Rêve prémonitoire. Isolement. » Alors, vous voyez, tout à l'heure, dans le bien-être, on vous disait que vous avez les capacités avec la médiumnité. Et là, on vous dit à nouveau, vous pouvez faire des rêves divinatoires ou des rêves prémonitoires. Donc, faites attention à vos rêves. Vous avez des réponses aussi vous concernant qui viennent à travers les rêves. Dans la divination, la tour isolée représente le monde spirituel. Elle est liée aux énergies féminines et au monde sacré. Donc il vous faut lié aux énergies féminines, il faut vous apporter beaucoup plus de douceur. C'est la lame de l'inconscient et des profondeurs. Elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix et l'intimité. Voilà, il faut vraiment, là on vous demande de retrouver la paix. Donc il faut vous isoler, être plus doux avec vous. C'est vraiment très important. Là sinon au niveau professionnel ça ne va pas se débloquer, ami Verseau. C'est vraiment très important. Je vous ai pas lu dans les vies antérieures. 19. Dans les vies antérieures, vous avez pu être prince, princesse, royauté, roi, reine. Voilà, vous étiez dans la royauté. Donc c'est peut-être pour ça que votre mental cogite beaucoup, parce que dans une vie antérieure, vous avez dû gérer beaucoup de choses et votre cerveau n'avait pas été au repos. Et là aujourd'hui, on vous dit maintenant, vous devez vous mettre au vert, vous devez vous mettre au calme. C'est très très important pour votre bien-être et c'est seulement ça qui fera déclencher un travail par la suite si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ou qui vous montrera le travail qui est fait pour vous. Voilà. Au niveau sentimental. Alors donc nous avons pour le sentimental et l'amitié, le sentimental. Nous avons la patience. Les nouvelles, les finances, maladie, printemps, la paix et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme ça. On nous dit que là, pour ce début de mois, il va falloir de la patience avant de recevoir la nouvelle que vous attendiez. Au niveau sentimental ou amical, donc vous attendez des nouvelles d'une personne, mais il vous faudra encore être patient avant que cette personne vous contacte.
Donc là, c'est par téléphone, par SMS, mais ça peut être par écrit, ça peut être elles viennent directement chez vous, mais voilà, il vous faudra de la patience. Ça va venir, il y a bien l'abondance financière, enfin voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez économisé, vous avez mis de côté, donc vous avez vraiment, vous allez récolter ce que vous avez économisé, ce que vous avez mis en place. Là, c'est ce que vous avez pu mettre en place, donc ça a bien été mis en place, vous avez fait les bonnes choses, il faut juste maintenant être patient. Alors vous avez peut-être l'impression, pardon, que c'est long, que voilà, vous attendez les nouvelles avec impatience, c'est long à venir, mais vous avez fait ce qu'il fallait, donc maintenant il vous faut attendre. Il vous faut attendre, pourquoi? Parce que vous avez encore à travailler ce que vous devez dire. Là, la maladie, c'est surtout au niveau de la communication. Vous avez encore des choses à travailler, donc à exprimer, à libérer. Voilà, à libérer. C'est pas à exprimer, c'est à libérer. Vous avez encore un petit travail personnel sur vous à faire et c'est à libérer. J'entends une douleur du passé encore qui est présente. Il vous faut vraiment vous en débarrasser. Donc, soit si la personne est encore de ce monde, vous pouvez lui écrire une lettre, lui envoyer et puis dire bah voilà, maintenant c'est fini, c'est fini. Si cette personne s'accroche toujours à vous. Si c'est quelqu'un de décédé, vous pouvez lui écrire une lettre ou lui parler à voix haute et puis lui dire que voilà, tout ce que vous avez sur le cœur, mais que maintenant vous devez continuer d'avancer. Et mes chiens qui font le bazar avec les chats. Mais voilà, il faut vraiment exprimer ces derniers liens qui vous retiennent encore, ces derniers qui vous retiennent, c'est les liens qui retiennent, ces liens qui vous retiennent encore dans une blessure du passé. Donc c'est juste ça. Et une fois que vous allez avoir fait, allez, je bafouille, désolé. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez l'épanouissement qui va se mettre en place. Le printemps, donc soit au printemps. Vous allez, mais là c'est la transformation, vous savez, la fleur qui sort de terre tout doucement mais qui n'est pas encore ouverte. Mais voilà, vous allez commencer à changer et c'est la carte du début, hein. C'est votre cœur, vous voyez, là c'est le serpent qui sort, qui est en train de muer. Et là c'est la fleur qui sort de terre, hein, qui est sortie de terre. Donc on la voit, mais elle se cache encore. Vous voyez, comme ce serpent qui n'est pas entièrement sorti, donc on le voit mais il n'est pas encore totalement sorti. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez vraiment trouver la paix. Et la paix sur quoi? Donc pour moi, ça concerne les gens qui ont perdu quelqu'un, hein, qui sont veufs. Déjà tout à l'heure, il y avait une carte qui parlait aussi des gens de plus de 50 ans, de 50 ans ou plus. Voilà, il y a des choses qui peuvent plutôt parler beaucoup plus pour des personnes d'âge mûr. Après, vous pouvez avoir 20 ans et avoir perdu quelqu'un dans un accident. Ceci dit, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, voilà, c'est cette carte-là, l'amour, c'est celle d'un défunt. Vous voyez, on a la bougie consumée, parce que pour les défunts, on allume des bougies, des cierges. La plume, ils nous envoient toujours des plumes pour nous signaler leur présence. Et puis, bah, le cœur, c'est que quand on perd quelqu'un, que ce soit un ami ou un amour, voilà, il y a toujours de l'amour. Donc, il faut vraiment que vous réussissiez à exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, même si c'est de la colère envers cette personne et vous lui en voulez d'être parti. C'est pas grave, il faut l'exprimer. Ça fait partie des émotions, la colère. Donc il faut l'exprimer, c'est très 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 important. Ok? Donc soit vous l'écrivez sur papier, mais vous mettez tout ce que vous avez sur le cœur. Hein. Tout doit passer. De la colère à la tristesse, à la joie, enfin voilà, il faut tout mettre, tout mettre. Il faut vraiment vous libérer, c'est très important. Ensuite vous brûlez ce papier. Ou alors vous parlez directement, comme je le fais là avec vous, mais vous vous adressez à la personne et puis vous lui dites... voilà, aujourd'hui, bah faut que je te parle, donc je sais que tu m'entends, même si tu es là-haut, tu m'entends, mais il faut que tout ça cesse parce que bah moi j'ai quelqu'un qui m'attend, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait avant pour récolter l'amour de nouveau et pour que je puisse de nouveau sortir de terre, mais avant il faut que vraiment je te parle, voilà, sincèrement et honnêtement, et je dois vider mon cœur. Et après on reviendra plus dessus, je ne t'oublierai pas parce qu'on n'oublie jamais les gens quand même, c'est pas parce qu'ils sont décédés qu'on doit les oublier, c'est juste que voilà, le lien ne doit plus nous empêcher d'avancer. Après on peut continuer à les aimer, hein, ça n'empêche pas, mais on peut les aimer tout en continuant d'avancer dans une nouvelle vie. Et vous verrez, vous allez retrouver la paix. Hein. Et le défunt, une fois que vous l'aurez fait, c'est pareil, vous allez le délivrer. Il faut savoir que tant que nous, on reste dans une blessure, suite au départ de quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié,
que ce soit un parent, un enfant. Si nous on n'avance pas, lui là-haut il a du mal à avancer parce qu'il est aussi attristé par notre tristesse. Donc il faut vraiment que nous ici-bas, on arrive à les laisser partir, qu'on continue notre vie de façon à ce que eux puissent continuer aussi à évoluer là-haut, tout en nous aidant, voilà, en étant là ici en bas. Et ils nous quittent pas, hein. Ils nous ont quittés visuellement, mais voilà, ils nous quittent pas entièrement. Donc il faut vraiment, vraiment, enfin, c'est un beau cadeau, j'entends, c'est un beau cadeau. Si tu arrives à faire ça, c'est un beau cadeau que tu me fais. Donc voilà. Ensuite, nous avons encore la carte. Alors la carte 22, c'est la carte de l'artiste. C'est la carte artistique. Et la 23, pour moi, vous voyez, c'est vraiment un lien qu'il faut... La corde, pour moi, représente un lien qui est encore là. Il y a un nœud qui est encore présent. Donc c'est vraiment par rapport à cette dernière chose que vous devez libérer pour pouvoir être bien. Alors ça, c'est un travail que vous devez faire là sur ce mois d'août. Vous allez peut-être devoir le faire encore quelques temps au mois de septembre, octobre, vous voyez, mais c'est pas grave parce que du moment que vous commencez à le faire, et ben tout va se mettre en place tout doucement en même temps. Donc si tout n'est pas fait là tout de suite, c'est pas grave, hein. Le tout c'est de commencer à faire les choses petit peu par petit peu et vous allez voir chaque chose va se mettre en place tout seul, va se débloquer seul et vous allez surtout trouver la paix et c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui, hein. Vous avez vraiment, parce que vous avez du mal à respirer, vous en pouvez plus là, vous êtes au bout du rouleau, hein. C'est vraiment votre corps, votre mental, il en peut plus là, il a envie d'hurler stop quoi, mais comment je dois faire, mais là voilà, moi je vous dis comment faire les choses, donc après vous les suivez ou pas, mais c'est vraiment au niveau sentimental, si vous avez envie à nouveau d'être avec quelqu'un, il faut exprimer tout ce que vous avez sur le cœur à cette personne qui vous empêche d'avancer. Voilà, pour moi ça concerne un défunt. Alors après ça peut être aussi, donc ça peut être quelqu'un qui est veuf, mais ça peut être un parent qui était trop présent ou qui n'aimait pas la personne avec qui vous vivez actuellement. Et pareil, vous lui dites tout ce que vous avez, c'est pas parce que toi tu n'aimes pas la personne avec qui je suis que c'est une mauvaise personne et qu'elle ne me correspond pas. C'est qu'elle ne correspondait pas à votre parent, mais elle vous correspond à vous si vous êtes avec cette personne. C'est que voilà, vous savez qu'au fond d'elle c'est une belle personne, qu'elle vous apporte beaucoup de choses, vous lui en apportez beaucoup aussi. Et que bah, ce que nous on aime n'est pas forcément ce qu'aiment nos parents quoi. Donc on est libre d'aimer ce que nous on souhaite, ce que nous voulons faire. Ok, nos parents c'est par peur des fois qu'ils réagissent comme ça, mais nous aussi on doit faire nos apprentissages en tant qu'enfants. Donc si on avait des conjoints qui ne conviennent pas à nos parents, et ben faut leur dire, même s'ils sont plus de ce monde, dites-leur que voilà, vous avez compris que c'était juste ses peurs qu'il avait, et pour ça qu'il vous disait ça, mais que exprimez ce que vous ressentez tout simplement. Donc là on va lire la 22, l'artiste. L'opéra, les métiers artistiques, donc pour les arts, création, illumination. Donc vous voyez tout à l'heure on avait déjà la créativité hein, qui était ressortie là, métier artistique, et là vous avez la créativité, donc vous avez besoin de vous remettre un petit peu dans ce côté créatif. L'opéra est les cartes des artistes, elle évoque les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle conseille de se tourner vers une activité artistique. Alors artistique ça peut être la peinture, le dessin, des choses à l'intérieur, mais ça peut être aussi création d'un jardin extérieur, ça peut être création d'une bande dessinée, ça peut être, enfin vous voyez, il y a plein de formes d'artistes. Ça peut être un coiffeur qui crée de belles coiffures. Voilà, ça peut être quelqu'un qui guérit les gens, mais qui peut le faire de façon artistique, de façon différente et pas simplement allongé sur une table. Et voilà, donc c'est à vous de voir. Elle conseille de se retourner vers une activité artistique. Elle indique aussi qu'il est temps pour vous d'exprimer vos opinions. Exprimez, vous avez vu, niveau sentimental, hein, là c'est dans les sentimentales, exprimez vos opinions, exprimez ce que vous avez à dire. Vous avez le droit d'aimer les choses différemment des autres. Nous sommes tous uniques et il est important que nous le montrions. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer sur notre chemin de vie correctement, en étant vraiment les personnes que l'on doit être. Dans une vie antérieure, vous avez été un personnage artistique, un artiste, une célébrité. Voilà. Et la 23 c'est... elle était juste en dessous. La corde.
les liens, alors spirituels ou physiques, le besoin, l'aide, l'instabilité. Vous voyez, c'est un lien, qu'il soit spirituel ou physique. Le besoin, l'aide, c'est vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aider quelqu'un. Enfin, en l'occurrence, là, l'aide, c'est l'aide à l'autre qui vous retient par ce lien et vous devez l'aider en coupant ce lien. La corde représente les liens spirituels ou physiques. C'est l'attachement aux autres. Elle connecte le ciel et à la terre. Elle annonce qu'il faut saisir les opportunités. Opportunités, nous l'avons eu également tout à l'heure. Je vais vous la retrouver. Opportunité, vous savez, pour votre bien-être sentimental, c'est le bien-être aussi. Hein. Doucement. Et c'est un lien. Attendez, excusez-moi. Elle annonce qu'il faut saisir les opportunités pendant qu'il est encore temps. C'est aussi un lien affectif puissant. Donc, c'est ce que je vous disais. Lien affectif puissant. C'est pas parce que vous allez demander, vous allez dire à cet amour perdu et jamais perdu, qui est parti faire une autre vie ailleurs. C'est pas parce que cet amour, d'ailleurs ça peut être, là on me dit ça peut être quelqu'un de vivant, un amour mort, ça peut être un amour qui est fini, un divorce avec quelqu'un qui est encore de ce monde. C'est pas parce que ça s'est terminé que vous n'avez plus le droit de vous aimer. Il y aura forcément, vous êtes aimé à un moment ou un autre, donc il y aura toujours, il y aura toujours quelque chose de présent, vous pour la personne d'en face et vous pour l'autre personne. Parce que tout simplement, on a appris chacun de l'un de l'autre, donc voilà, ce lien il sera toujours présent. Même au bout de plusieurs années de divorce, même au bout de plusieurs années de veuvage, quoi qu'il arrive, il sera toujours présent cet amour, puisque quand on a été avec quelqu'un, c'est pour apprendre énormément de choses. On a fait des choses avec cette personne, que ça a été sur un court terme ou un long, sur peu de temps ou sur longtemps. On a forcément appris de cette personne, il y a eu un attachement avec cette personne, et voilà, vous resterez toujours présente dans la vie de cette personne, il y aura toujours une place pour vous dans cette personne. Après, quand ce sont des personnes qui sont parties ou décédées alors qu'ils étaient violents, voilà, cette personne-là, donc si quand elle sera là-haut, elle va comprendre pourquoi elle a fait tout ça, elle aura besoin de votre pardon. Donc en l'occurrence, si vous êtes capable, ce serait bien de lui pardonner le mal qu'elle vous a fait. Ou si si vous dites mais oui, mais le problème c'est que moi cette personne a été violente avec moi, comment puis-je couper ce lien? Enfin, vous pouvez tout simplement, pour vivre cette situation différemment, dire ok, j'ai subi ça ou ça, qu'est-ce que je devais en retirer, qu'est-ce que je devais apprendre? Et en travaillant sur le pourquoi vous avez vécu ces choses-là, vous n'allez pas le vivre pareil. La douleur elle sera toujours là, mais ça sera d'une façon différente. Donc voilà, donc j'ai dû faire 2 ou 3 fois pause pour vous mes Verseaux, donc en plus vous êtes des gens qui êtes assez régulièrement dérangés par les autres, donc il faut apprendre vraiment à dire stop et à vous laisser faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, quoi dire de plus là au niveau sentimental amical, voilà, c'est surtout communiquer ce que vous avez sur le cœur. Faites des pardons s'il y a des pardons à faire, exprimez-vous, écrivez. Brûlez les papiers de façon à ne plus revenir dessus. Une fois que c'est fait, c'est fait. Dites-le directement si vous êtes capable de le dire en direct. Et puis voilà, et ensuite vous allez voir, vous allez retrouver la paix et que des belles choses à venir. Ensuite, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? On parle de la maison. Pour conclure, alors c'est... Votre maison, c'est votre intérieur à vous. L'intérieur, votre intérieur. Alors attendez, je vois un peu si en général, qu'est-ce que ça peut nous dire. Ouais, c'est vraiment, on me montre votre corps, quoi. Votre maison, votre corps. C'est pas votre maison où il y a votre toit, tout ça, où vous dormez, vous mangez. On montre vraiment votre corps. Donc votre maison, donc dans votre maison, donc là on me montre une fenêtre comme si elle était ouverte, donc il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a encore des choses qui sont fermées, il y a des choses qui sont ouvertes. Mais c'est surtout, je ressens, c'est paisible, enfin c'est un peu vide quoi, on va dire c'est un peu vide, donc vide, ça peut être très positif aussi, parce que quelque chose de vide, maintenant il n'y a plus qu'à le remplir avec votre nouveau vous. Donc moi c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le sentir, vous voyez.
votre corps, ça y est, vous allez réussir à le vider de tout ce qui n'était plus nécessaire pour vous. Et vous allez pouvoir le remplir de nouveau avec quelque chose de nouveau, une nouvelle... votre vrai vous, au final. C'est pas une nouvelle personne, c'est votre vrai vous. Là, nous avons la 16, la fleur. Donc pour moi, elle est épanouie. Alors tout à l'heure, nous avions celle-ci, vous voyez, elle n'était pas encore ouverte. Là, celle-ci, elle est ouverte pour moi. Vous voyez, à la fin du mois, voire tout début septembre, on me dit quand même peut-être jusqu'à début septembre. Mais voilà, il y a une belle ouverture, un bel épanouissement. Mais pour ça, il aura fallu que, voilà, vous cassiez les choses, que vous... Ouais, il faut que vous cassiez ce qui ne sert plus. Il faut vraiment rompre ce qu'il y a à rompre. Puis on me dit il faut foncer, quoi. Vous voyez, dans le sens, foncez dans le tas et puis dites-le. Dites ce qu'il y a à dire. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. On va vous faire avoir un accident. On mettra quelque chose sur votre route qui vous plaira pas, qui va vous blesser. Et du coup, ça sera plus dur pour vous peut-être à le vivre. Mais retenez, alors si voilà, vous devez vous blesser... de quelque manière, que ce soit quelqu'un qui vous blesse verbalement, que ce soit quelqu'un qui vous blesse physiquement ou vous blessez vous-même physiquement, dites-vous que c'est juste l'univers qui fait ça pour que vous puissiez vous remettre en question afin de, voilà, de bien vider votre sac de tout ce qui vous convient plus, de vider votre maison intérieure de tout ce qui vous convient plus, pour ensuite trouver un réel épanouissement, une belle ouverture. Je vais vous lire les deux cartes. L'accident, la 25. Blocage, accident imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. Alors là, vous voyez, pour vous, c'est tout de suite... il y a un changement brutal pour vous. Et ça correspond à ce que je vous ai dit, votre maison, elle est vide. Donc vous avez vraiment un changement brutal, vous enlevez tout ce qui vous sert plus. Donc là, pour vous, cette carte-là de l'accident, c'est vraiment un changement brutal. Voilà. Divination, préparez-vous à des conséquences imprévues. Cette carte très négative annonce des bouleversements. Alors très négative, les bouleversements c'est aussi très positif. Hein. C'est de cette façon-là aussi qu'on arrive à changer et faire les choses autrement. Et faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. Dans une vie antérieure, vous avez pu avoir un accident mortel, des imprévus, des accidents prémédités. Donc des choses que vous avez préméditées, vous-même orchestré des accidents, ou alors des accidents que des gens ont pu orchestrer à votre rencontre. Donc voilà, donc s'il y a une chose que vous devez retenir sur le sentimental amical, c'est que vous êtes vraiment sur une voie de guérison, mais que pour la guérison totale, il vous faut vous exprimer. Exprimez-vous à la personne qui n'est plus de ce monde ou qui vous a quitté, avec qui vous êtes divorcé. Vous devez vraiment vous libérer de ça, parler en l'écrivant, tout ce que vous avez sur le cœur. Je vous ai dit la tristesse, la colère, la joie, enfin tout, laissez tout sortir, comme ça vous allez pouvoir vous épanouir et surtout trouver la paix. C'est vraiment très important. Voilà, c'est un changement brutal qui est en train de vous arriver dans votre fort intérieur, ça c'est votre fort intérieur, mais c'est vraiment pour un épanouissement et enfin que vous puissiez devenir la personne que vous êtes vraiment. On va prendre une dernière carte, conseil. C'est un peu le bazar, hein, mais c'est normal. Conseil, c'est normal, il y a trop de choses à dire, c'est un peu le bazar pour vous là, puisqu'il y a un changement brutal, donc c'est tout à fait logique. Il y a tous les versos qui arriveront cette vidéo. Hop, conseil là. Dernier conseil, encore une ou deux conseils à donner, un ou deux conseils. Encore un ou pas. Il y aura deux conseils pour moi. Non, c'est deux conseils pour vous. Le premier, c'est parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc on vous a dit isolement. Il faut vraiment rester un peu tranquille, vous reposer, prendre du temps avec vous, vous concentrer sur ce que vous désirez. Et c'est ce qui est vraiment nécessaire pour vous.
Ensuite, la deuxième qui a totalement sauté, c'est simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, simplifiez votre vie en disant les choses. Dites les choses, écrivez-les, demandez à l'univers. Enfin voilà, mais c'est... Il faut faire votre vie plus simple, il faut plus vous fatiguer comme vous le faites, vous vous fatiguez de trop, vous courez de trop, vous cogitez de trop, votre mental est trop en surchauffe et vous vous épuisez. Donc là on vous demande vraiment de simplifier tout ça. Voilà amis Verseau, j'espère avoir pu vous guider. Donc sur tous les signes que j'ai pu faire jusque là, vous êtes celui qui avait beaucoup entre guillemets de travail à faire, mais enfin beaucoup de travail. J'ai envie de dire on n'est que le 4, donc si vous mettez en place un petit peu tous les jours ce que je vous ai dit, vous allez voir la fin du mois, vous y êtes dans la paix et le bel épanouissement. Donc ça paraît beaucoup, mais au final ce sont des choses qu'on met en place petit peu par petit peu et ça se fait très vite et très bien. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir si je peux vous aider. Voilà, je suis là. Je vous fais de gros bisous.